Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. 7h25 sur Europe 1, l'heure de nous plonger dans les archives d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors il y a 45 ans, le 25 décembre 1977, mourait Charlie Chaplin. Les funérailles de l'acteur britannique, célèbre évidemment pour ses films muets légendaires, ont eu lieu 2 jours plus tard et elles ont été retransmises à la télévision. Oui, lui qui est né dans une banlieue pauvre de Londres était devenu dès l'âge de 6 ans clown, danseur, acrobate pour gagner quelques sous et les rapporter à la maison. C'est là qu'il apprend à devenir un mime prodigieux. Un ami qui habitait à côté de chez lui en Suisse, à Vevey, est interrogé sur Europe 1 juste après la mort de l'acteur. C'était pas un homme qui recherchait la gloire et les honneurs. Du reste, je crois qu'il les avait sans ça. Mais il ne recherchait pas ça du tout. Ah, puis sa famille est aussi simple que lui, oh oui. Pas du tout le genre snob, ah non, pas du tout. Mais surprise, 3 mois après l'enterrement, le cercueil de Charlie Chaplin disparaît. Témoignage du fossoyeur suisse qui découvre la tombe vide en mars 1978. Oui, on a vu des traces, donc c'est les traces du cercueil qui a été traîné jusqu'au chemin pour charger. Ça serait passé à quelle heure selon vous ? Oh, ça s'est passé pendant la nuit. Les enquêteurs découvrent que 2 hommes ont volé le cercueil de Chaplin. L'un des 2 hommes avait lu dans la presse qu'un Italien s'était emparé du corps d'un défunt pour faire chanter la famille et il a eu envie de faire la même chose avec Chaplin. Alors la cavale des 2 ravisseurs va durer 77 jours avant qu'ils ne soient arrêtés, mais avant cela, ils ont demandé une rançon eux aussi. Oui, il téléphone à la veuve de Chaplin, lui demande une rançon de 600 000 francs suisses, l'équivalent de 2 millions d'euros. Elle refuse, le ravisseur baisse son prix, nouveau refus, mais la fortune de Chaplin est, c'est vrai, immense. Au-delà de sa mort, en effet, Charlot draine encore un flot considérable de devises. On dit 70 millions de francs par an de droits d'exploitation, c'est beaucoup. L'épouse de Chaplin fait finalement semblant d'accepter la rançon, fixe un lieu de rendez-vous pour que la police puisse les arrêter près de Lausanne en Suisse. Le ravisseur est arrêté et livre ensuite son complice. Ils avaient enterré le cercueil de Chaplin dans le champ d'un agriculteur. Il a constaté effectivement qu'on avait remué un peu de terre où se trouvait effectivement le cercueil. Le cercueil était enfoui profondément ? Non, pas très profondément. Le premier ravisseur sera condamné à 4 ans de prison, son complice 18 mois et ils enverront des lettres d'excuses à la famille de Charlie Chaplin. Incroyable histoire ressuscitée grâce aux archives d'Europe 1. Merci Laure d'Autriche, à demain.